Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu un bruit dehors. Dépêche-toi! C'est bon, il n'y a personne ici. Quand même, il faut que nous soyons prudents. Notre réserve de miel est presque pleine, regarde. Ayons une vigilance à toute épreuve. Oh. Ah. Je dois être plus prudent si je veux mettre la main sur ce miel. Ces abeilles me piqueraient tellement que je ressemblerais à un porc-épic. Oh, ah, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? À l'aide! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, s'il vous plaît, cher monsieur, ne me faites pas ça! Si vous me laissez vivre, je pourrais vous être très utile, cher monsieur. Je pense avoir piégé une belle abeille. Non! Votre estomac ne tirera aucune satisfaction d'une mouche banale comme moi, monsieur. C'est vrai que j'aurais préféré une bonne grosse abeille. Je vous en supplie, monsieur. Écoutez-moi, je viens d'aller à la ruche pour voler un peu de miel, si vous voyez ce que je veux dire. Tu dis n'importe quoi. Personne n'a jamais réussi à rentrer dans la ruche pour voler un peu de miel. Tu vas voir. Je suis vraiment désolé de vous voir tousser comme ça, monsieur. Ça vient sûrement du fait que vous vivez dehors dans une si grande humidité. Mais si vous m'épargnez, je sais ce qui fera partir cette toux. Du miel. Le miel fera l'affaire et je suis le seul qui puisse obtenir tout ce dont vous avez besoin. Alors, tu peux m'apporter tout le miel dont j'ai besoin? Alors, tu dois avoir un secret. Oui, mais bien sûr, cher monsieur. Bien sûr que je connais le secret. Je connais l'intérieur de la ruche. J'y suis allé de nombreuses fois. Mais tout d'abord, vous devez me promettre d'épargner ma pauvre et simple vie. Promettez-le-moi. Oh, s'il vous plaît, monsieur, promettez-le-moi. C'est fini, oui, assez. Maintenant, si ce que tu dis est vraiment la vérité, non pas des paroles en l'air, tu dois déjà avoir un plan dans la tête. Alors je t'écoute. Oui, bien sûr que je vais partager les détails de mon plan avec vous, monsieur. Mais ai-je la garantie que s'il vous est gré, vous allez épargner ma pauvre vie sans valeur et me laisser vivre? Est-ce que je peux en être sûr, hein? Seulement si j'en ai envie. Maintenant, je t'écoute. Tout de suite, cher monsieur, mon plan est de vider toutes leurs réserves de miel et ensuite de nous partager ce précieux liquide ambré rien que pour nous. Je veux des détails. Eh bien, écoutez-moi ça, cher monsieur. Bien que tu sois une minuscule mouche toute décharnée, tu as un sacrément grand cerveau.
Est-ce que cette remarque signifie, mon cher maître, que mon plan rencontre votre approbation? Oui, j'espère bien qu'il va marcher. Voilà tout le miel que nous avons produit durant ce long et laborieux été. Il est notre devoir de faire en sorte qu'aucune mauvaise créature puisse nous le voler. Ayons une vigilance à toute épreuve. Cette urne est vide. Je vais prendre une section de mes meilleures abeilles dans les champs de trèfle et rapporter assez de miel pour la remplir. Mais garde les yeux ouverts, mon ami. Les forêts alentours sont remplies de personnages peu ragoûtants qui rêvent de tout nous voler. Je m'occupe de la sécurité. Toi, tu rapportes la marchandise. Halte là! Qui êtes-vous? Ne bougez plus, j'ai dit! Il n'y a aucune raison d'avoir peur de moi, chère demoiselle. Oh, comme vous le voyez, allez, je suis dans un état pitoyable et ne représente aucune menace pour n'importe quelle créature vivante. Hein. Oh, Oh, c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'aller très bien, le pauvre. Mais je ne peux permettre à ma pitié d'adoucir ma résolution. Je dois rester ferme. Est-ce qu'il est mort? En fait, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Aïe, ça fait mal. Ouh. Que faites-vous par ici? Êtes-vous venu voler notre miel? Dieu du ciel, non! Je me promenais juste dans la rue tout tranquillement lorsque ce méchant bourdon m'a attaqué et est parti avec tout ce que je possédais. Et maintenant vous me menacez? Qu'ai-je bien pu faire? Pourquoi le bourdon vous a-t-il attaqué? Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Mais parce que c'est un voleur, voilà pourquoi! En plus, il m'a blessé gravement à mon membre inférieur droit, déchirant le muscle du fémur! Eh bien, je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé, mais vous ne pouvez pas rester ici. Oh non, vous aussi vous me faites du mal alors que je suis déjà blessé. Et moi qui pensais que vous étiez une gentille petite abeille, je ne comprends décidément rien à ce monde. Oui, c'est dommage, je sais, mais je suis de garde. J'ai des ordres stricts auxquels je dois obéir. Ah, très bien, je comprends. Je vais reprendre ma route. Et le plus vite sera le mieux, s'il vous plaît. C'est ce satané ligament de la rotule. Sans lui, le muscle sartorien est pratiquement inutile. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? D'accord. Merci beaucoup. Oh, ah, je peux le faire, j'y arriverai. Oh, ne m'aidez pas, tout va bien? Alors, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh mon Dieu! Ouais. C'est un vrai problème quand le ménisque ne marche plus, hein. Ah, je crois que je vais finir mes jours tout seul et misérable sans que personne n'ait pitié de moi. Maintenant, j'ai vraiment pitié de lui. En plus, quand je pense que c'est un bourdon qui lui a fait ça... Écoutez le tonnerre, même la nature est contre moi. Écoutez, il va y avoir un orage. Ne me laisseriez-vous pas trouver un abri par ici? Je partirai dès que l'orage sera passé, je vous le promets. Oui, c'est vrai, il va bientôt pleuvoir des cordes. Mais je ne peux toujours pas vous laisser rentrer dans notre entrepôt, quelle qu'en soit la raison. Vous pouvez vous abriter sous l'avant-toit si vous voulez, venez. Je savais que vous aviez un cœur d'or sous votre carapace. Et est-ce que je peux vous demander encore un autre service? Puisqu'il va se mettre à pleuvoir très fort dans un instant, pourriez-vous mettre ce paquet à l'intérieur pour qu'il ne soit pas trempé? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui ne peut pas être mouillé? Eh bien, mon médicament! La seule chose que cet horrible bourdon ne m'ait pas volé! Si ce paquet est mouillé, son contenu va être abîmé, caché, détruit! Oh, aïe, 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 aïe. Un médicament, vous dites? Pourquoi faire? Ah! Ça a beaucoup de valeur, regardez! Qu'est-ce que c'est? C'est de la mousse de qualité supérieure. Oh mon Dieu, j'ai toujours entendu dire que cette mousse était très rare. Maintenant, je sais à quoi cela ressemble. Vous n'en avez jamais vu? Non, mais je sais que vous pouvez soigner presque tout avec cette mousse. Le cœur, le foie, les poumons. Pourriez-vous m'en donner un petit morceau? Un tout petit morceau? Je suis vieux et malade, j'en ai besoin. Vous non, vous êtes jeune et en pleine santé.
Mais je vous promets de regarder si j'en trouve encore. Et si j'en trouve, je vous en enverrai. Et maintenant, enveloppons ça de nouveau correctement. Nous devons le mettre à l'intérieur avant qu'il ne pleuve. Maintenant, faites attention. C'est un bien précieux. Je n'oublierai jamais votre gentillesse pour une pauvre vieille mouche malade. Je ferai de mon mieux pour en trouver encore pour vous et vous le remettre. D'accord ? Vous êtes très très gentil. Merci, merci. Oh, merci beaucoup. Merci, merci. Et voilà, voilà qui est fait. Mon plan fonctionne. Oh oui. Je dois aller faire mon tour de garde maintenant. Est-ce que ça va? Oh oui, oui, ça va très bien. Merci de votre généreuse hospitalité. Faites ce que vous avez à faire, ma chère. Au revoir. Je vous verrai à votre retour.